Nous avons tous vécu cela. Il est 1h du matin et tu as encore faim. Ton ventre gargouille. Tu te lèves du lit et tu vas vers la cuisine pour un petit encas en pleine nuit. Je veux dire, qui peut bien s'endormir quand il a faim? Et qu'en est-il de ces collations tardives? Ont-elles des conséquences sur la santé? On n'y pense probablement pas, mais peut-être qu'on devrait. Nous ne devrions pas aller au lit le ventre creux. Certaines conséquences sont évidentes et logiques. D'un côté, si tu manges en plein milieu de la nuit, tu auras sûrement un problème à t'endormir. Tu viens de consommer des calories qui vont se transformer en énergie dans ton corps. Pas génial pour ton cycle du sommeil, qui est pourtant essentiel pour un sommeil profond et réparateur. En mangeant alors que tu devrais dormir et donc en perturbant ton sommeil, tu t'empêches d'obtenir ces 8 heures si précieuses. Tu devrais aussi savoir que manger un énorme bol de céréales à 1h du matin n'est pas top si tu essaies de perdre du poids. Tu manges le bol de céréales, tu reviens au lit où ton corps se reposera. Toutes ces céréales vont tout simplement stagner dans ton estomac. Tu ingurgites des calories, du gras et des glucides que tu ne vas pas brûler pour avoir de l'énergie avant un bon moment. Cela peut provoquer une prise de poids. Mais comme je l'ai dit, nous avons tous vécu ça et il est bien possible que ce ne soit pas la faim qui nous réveille. Il se peut que l'on ait juste un petit creux. Il y a plus de chances que cela arrive si on va en lit en ayant faim. Le soir, on a plus envie d'aliments salés ou sucrés. Donc si tu dois quitter ton lit et céder à la tentation, essaie de choisir quelque chose de sain. Y a-t-il d'autres conséquences au fait d'aller au lit avec le ventre vide? Eh bien oui, tu pourrais perdre du muscle si tu te couches en ayant faim. La digestion transforme ce que nous avons mangé dans la journée en bons nutriments. Et cela se produit pendant qu'on dort. Aller au lit le ventre vide pourrait nous priver des nutriments dont nous avons besoin pour transformer des protéines en muscles et tout le sport que tu auras fait serait du gâchis. Le corps répare aussi les muscles pendant qu'il dort, donc perturber ce sommeil en mangeant un petit goûter peut aussi ruiner tes efforts. Une autre conséquence indésirable d'aller au lit en ayant faim est que tu pourrais devenir irritable et grincheux. C'est très souvent le cas. Tu sais les matins où tu dois te lever tôt pour aller au travail, que tu t'empresses et que tu n'as pas le temps de prendre un petit déjeuner. Tu vas au travail et tout ce à quoi tu penses, c'est à quel point tu as faim. C'est terrible pour ton moral et ta productivité. Aller au lit en ayant faim va te faire passer une sale journée. En plus de tout ça, tu auras l'impression de t'être levé du mauvais pied, fatigué et sans énergie. Durant la nuit, notre corps remplit toujours des fonctions importantes comme digérer ton dîner, et cela demande de l'énergie, qu'il obtient des calories. Aller au lit l'estomac vide ne peut que nous laisser sans calories suffisantes pour remplir ces fonctions corporelles essentielles, tandis que nous dormons. Ce qui veut dire que nous n'en aurons plus le matin pour commencer la journée. Notre corps a vraiment besoin d'énergie 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Tes niveaux d'insuline et ton pancréas sont aussi affectés. Manger régulièrement maintient tes niveaux d'insuline constants et tes niveaux de sucre resteront stables. Aller au lit l'estomac vide va provoquer des baisses de sucre dans le sang. Si tu es diabétique, c'est dangereux. Mais même si tu es une personne en bonne santé, cela peut te causer des étourdissements ou même te donner des maux de tête. Là encore, ce n'est pas bon pour le moral ni pour l'énergie. De la même manière, manger tard la nuit peut provoquer un pic de sucre dans le sang et ton pancréas devra travailler plus dur pour équilibrer les niveaux d'insuline. Cela fait que tu consommes de l'énergie inutilement dans ton sommeil. Aller au lit avec le ventre vide n'est pas non plus pour ceux qui ont des reflux gastriques acides. Disons que tu vas au lit en ayant faim et que tu te réveilles à 2h du matin avec l'estomac qui crie famine. Tu te rends à la cuisine et tu prends un snack. Ton ventre est maintenant plein et tu repars au lit. Les reflux se produisent quand les acides gastriques en extra, provenant de la nourriture qui stagne dans l'estomac, remontent dans la gorge, ce qui provoque une sensation désagréable de brûlure. S'allonger avec l'estomac plein facilite ce phénomène. Tu pourrais expérimenter cela même si tu n'as pas de reflux gastrique. Et comme si cela ne te gênait pas assez, tu pourrais finir par faire une indigestion, avoir des gaz, selon le type de goûter que tu as fait. Là, c'est sûr que tu ne dormiras plus. Tu as compris? Aller au lit avec l'estomac vide peut affecter tes rêves. D'un côté, si tu es allongé et que tu te demandes ce que tu pourrais bien manger, tu commenceras à saliver, ce qui va te faire craquer. Mais puisque la faim est l'un des besoins les plus vitaux des humains, nous devenons très conscients de notre faim, peu importe l'heure de la journée. Si tu es vraiment concentré sur quelque chose, tu risques fort d'en rêver. Tu
pourrais rêver de tous les plats qui existent. Si tu es lucide quand tu rêves, c'est quand tu es conscient que tu rêves, tu es plus en contrôle. Le rêve lucide de la nourriture va probablement avoir un meilleur goût, parce que tu penseras aux meilleures parties de cet aliment ou de ce repas. Incroyable, non ? Il y a aussi plein de mythes à propos de la question suivante. Aller au lit le ventre vide peut-il provoquer des cauchemars ? La réponse est probablement que non. Nous faisons des cauchemars quand nous sommes en situation de stress extrême, quand nous sommes anxieux ou que nous avons subi un traumatisme. Ce sont les causes principales des cauchemars. Mais aller au lit en ayant faim pourrait aussi ajouter du stress. Donc, aller au lit le ventre vide rendrait tes cauchemars pires encore ou plus intenses, mais cela ne les provoquerait pas. Aller au lit en ayant faim est un sujet très débattu parmi les nutritionnistes. Il y a même un débat concernant l'aspect de la perte de poids. Certaines études montrent qu'il n'y a pas tellement d'effets physiologiques négatifs quand tu vas au lit avec le ventre vide ou quand tu prends un petit encas de minuit. Mais pas de doute possible, cela peut créer de mauvaises habitudes. La conclusion est simple. Si tu as faim avant d'aller te coucher, un snack de dernière minute veut dire des calories supplémentaires que tu n'arriveras probablement pas à brûler au cours de la nuit. Et si l'envie d'un goûter nocturne pourrait aussi te mener vers de mauvaises habitudes, si tu es affamé la nuit, cela veut dire que tu n'as pas assez mangé au cours de la journée. Cela peut aussi dire que tes repas n'ont pas été assez équilibrés. Nous aimons tous manger pendant que nous regardons la télé le soir, ou devant notre ordinateur, etc. Mais cela peut devenir un cercle vicieux, car nous mangeons aux mauvaises heures, et avons faim au mauvais moment. Cela va renverser ton processus métabolique et cela va te fatiguer, te rendre moins énergique et te rendre plus irritable. La clé est dans l'équilibre et la constance. S'accorder un petit snack occasionnellement est tout à fait normal, mais n'en fais pas une habitude. Évitez le creux de minuit en mangeant régulièrement et sainement, en favorisant les protéines durant la journée. Les repas et les snacks qui sont riches en protéines vont t'aider à mieux contrôler ta faim. Craque plutôt pour des noix ou des bananes. Assure-toi que tes repas soient bien proportionnés aussi. Garde en tête que cela dépend des individus. Si tu essaies de perdre du poids, parle à ton médecin ou à un nutritionniste. Garde tes repas bien équilibrés et ton corps t'en sera reconnaissant. Tu dormiras mieux, tu seras plus énergique et tu seras de meilleure humeur. Ben voilà, il ne m'en fallait pas plus pour avoir une fringale. Quel est ton encas nocturne favori ? Dis-le moi dans les commentaires. Si tu as appris quelque chose aujourd'hui, donne un j'aime à cette vidéo et partage-la avec tes amis. Mais ne va pas manger ton encas tout de suite, nous avons plus de 2000 vidéos à digérer. Clique sur la vidéo de gauche ou de droite, reste avec nous sur Sympa.